Nous, on va prendre la direction de la piscine du stade Louis II, alors qu'on a appris récemment que le water-polo serait au programme des Jeux des petits États d'Europe en 2027 qui sont organisés à Monaco. Ce sport qui ne cesse de briller à Monaco. Cette saison, l'équipe première a terminé 3e de 2e division pour sa première expérience à ce niveau. Une équipe dans laquelle évoluent plusieurs membres des U18 qui se sont offerts hier un magnifique titre de champion de France U18, oui, lors d'un Final Four organisé en Principauté. Récit de ce sacre avec la plume de Benjamin Lamy, image d'Anthony Casal, montage Laurent Lopopolo. Le water-polo est un sport qui se joue à 7 et depuis quelques années à la fin, c'est toujours l'AS Monaco qui gagne. C'est une sensation qu'on a déjà vécue, on a déjà été champion de France, mais réussir à l'accomplir une 3e fois, c'est extraordinaire. On a dû aller la chercher, c'était pas facile, mais ensemble, c'est ce qui fait notre force depuis toutes ces années, c'est ce caractère-là, de jamais rien lâcher. Ce Final Four du championnat de France organisé en Principauté, les U18 de l'AS Monaco l'abordent avec le statut de favori. On finit premier de la phase régulière, mais les playoffs, ils arrivent et en fait, il y a tout qui recommence à zéro en fait. On peut tout perdre sur un match, alors qu'on a gagné tous les matchs pendant toute l'année, donc il y a beaucoup de stress, beaucoup d'émotions qui se passent durant un match. Vendredi soir, la demi-finale face à Aix-en-Provence se dispute dans une ambiance électrique, autant dans le bassin que dans les gradins du centre nautique Prince Albert II. Malgré un retour à -1 de leurs adversaires en début de 3e quart-temps, les Monégasques parviennent à garder leur nerf. Ils l'emportent 19-11 à la faveur d'une fin de match maîtrisée. Toute l'équipe est à fond pour la finale et c'est un sentiment super, surtout quand on gagne en équipe et avec un score comme ça. Le lendemain matin en finale, les Rouges et Blancs affronteront Marseille, vainqueur de Tourcoing sur le score de 14-9 dans l'autre demi-finale. Un an plus tôt, l'équipe de Manuel Laversane avait remporté la finale du championnat de France U17 face à une bonne partie des poloistes phocéens, présents cette année en U18. Si le premier carton est à l'avantage de l'ASM, avec notamment un doublé de l'international français Lucas Barnat, Marseille parvient à prendre les devants jusqu'à mener de 2 buts dans le 3e carton. L'inquiétude se fait alors sentir chez les supporters monégasques. Mais heureusement pour eux, le gardien Camille Dervieux, lui aussi international français, sort le grand jeu. Oh, la vie de ma mère, c'est un monstre ce gardien. Oh, la mère, oh, t'es un monstre. Lâche-moi. Et il faut vraiment se mettre dans une concentration la plus extrême, ne plus rien penser, avoir le joueur en face de soi, regarder, analyser tout pour faire l'arrêt du match. À l'entame du dernier quart-temps, Monaco reste néanmoins mené de 2 buts, 10-8. Après le gardien, c'est au tour du meilleur buteur assémiste de s'illustrer, Dario Danovski. L'international bulgare permet à Monaco de revenir à égalité. De toute façon, c'est beaucoup dans la tête, réussir à savoir qui a envie de gagner plus que l'autre. Et il faut croire qu'hier matin, Monaco en avait davantage envie que Marseille. À 20 secondes de la fin, le capitaine Louis Lantéry-Minet marque le but du sacre. C'est indescriptible en vrai. On revient de loin, on fait la course derrière tout le match, on arrive à passer devant à 20 secondes de la fin, je mets peut-être le but de ma vie et c'est juste incroyable. Pour cette équipe monégasque, dont la plupart des joueurs évoluent ensemble depuis de nombreuses années, ce sacre marque aussi la fin d'une époque, une belle époque. C'est la dernière année où on joue tous ensemble. On a commencé en U11 tous ensemble et on était vraiment partis de loin. On perdait tout le temps à chaque match. Et depuis, on n'a jamais lâché, on s'est tout le temps entraîné. Pour finir ici ensemble cette année, il faut savoir que nous, on se prenait des tolls contre Marseille, on se prenait des 31-4. Au début, on n'était pas forcément à ce niveau-là. Et là, ça fait 3-4 ans qu'on a réussi à garder ce niveau et c'est pas facile. C'est pour ça qu'on vit des moments comme ça, aussi beaux. Des moments durant lesquels il est souvent bien difficile de contenir ses émotions.